Soyez les bienvenus à cette nuit parfaite. Il y a environ 3 mois, je me trouvais assise dans une salle d'un ciné-spectacle d'où venait d'être transmis un long spectacle estival quand un homme vêtu de blanc a volé à ma rencontre. C'était hier. Eh bien, je suis João de Lucena, un chorégraphe spécialiste dans la technique de Martha Graham, la mère de la danse moderne, et j'habite New York. Mais c'était à Lisbonne, dans mon séjour à Lisbonne, que j'ai connu Solange de Matos, il y a 20 ans quand même. Déjà. Ça passe vite. Et les 4 autres chanteuses qui appartenaient à son groupe musical. Ben, c'est moi que je les ai appris à danser. La technique de Martha Graham. Au bout du compte, je suis un personnage de Lydia George, c'est elle qui m'a créé, comme Solange de Matos, dans son livre La nuit des femmes qui chantent. Née en Algarve, au sud de Portugal, Lydia George est considérée comme une des grandes révélations de la littérature portugaise de l'après la Révolution des Œillets, révolution du 25 d'avril 1974. Lydia George est une des 10 grandes voix de la littérature européenne contemporaine, selon la revue littéraire française, le magazine littéraire. La grande majorité de ses livres sont traduits en français. Lydia George a reçu de nombreux prix, je ne vais pas tous les citer, dont le prix Jean Monnet au long de sa carrière. Il y a 2 mois, le président de la République du Portugal lui a remis une médaille dans une séance très émouvante. La parole est à Lydia George. Soyez les bienvenus. C'est vraiment merveilleux. Merci à vous, Vitalia et Louise. Merci à tous. Quand on parle de ce livre, on me dit que c'est un livre de formation, c'est un roman de formation. Je ne l'ai écrit, je l'accepte, mais je ne le pensais comme ça. Je l'ai imaginé, j'ai imaginé cette histoire, ce livre, en tant qu'un livre sur la supération. J'ai imaginé 5 jeunes filles, pendant les années 80, qui voulaient révolutionner la musique et qui voulaient, à ce temps-là, oublier tout ce qui était national, tout ce qui était ethnique, oublier tout ce qui était de l'opéra, du domaine de l'opéra, du domaine de la chanson lyrique, du domaine du fado. Elle n'aimait pas ni le fado, ni l'opéra. Pourtant, elle avait essayé tout ça. Mais elle voulait briser toutes les limites. Elle voulait inventer un nouvel langage. Évidemment que la chose ne s'est pas bien passée comme elle imaginait. Mais elles ont fait un effort tellement grand qu'elles se donnaient à tous les sacrifices. Au sacrifice de la faim, sacrifice de la chasteté, le sacrifice, enfin tous les sacrifices jusque même à offrir
la vie. Une d'elles va mourir. Alors, 20 ans après, quand ce spectacle, cette nuit parfaite arrive, c'est une nuit rétro. Alors, elles imaginent se passer en le mythifiant, en embellissant se passer. Et alors, cette nuit parfaite est une invention. Murillo fut si généreux qu'il se borna à dire, tandis que minuit approchait, « Solange, si nous ne mourrons pas d'ici là, nous verrons bien ce qui se passera. Le mariage entre Reagan et Thatcher a donné un enfant particulièrement hideux, qui ne montrera ses griffes que vers l'an 2000. Même Polanski ne sera pas capable d'imaginer un rejeton semblable avec une tronche pareille. Et il but aussitôt une gorgée de mousseux. Tu sais, Murillo, je suis complètement prise par la composition du LP du groupe. Tu sais comment c'est. Murillo m'a pris les mains, les a levées vers son visage et les a posées sur lui. Je pense seulement à ça. Et je s'éloignai. Il a serré fortement mes mains entre les siennes. Et je sentais ses genoux effleurer ma jupe. Solange, Serge Solange, pense à moi. S'il te plaît, si tu penses à moi, tu ne penseras jamais seulement à moi. Ses yeux ont fait le tour de mon visage. Ils ont dessiné un cercle pour m'englober dans ma totalité. Chère Solange, si tu penses à moi, tu penseras aussi au monde et à sa transformation. Si je suis à tes côtés, tu sais que je ne te laisserai jamais t'égarer dans des projets vains. Tu vis enfermé dans sa logique en t'abandonnant à ces gens sans scrupules qui t'aliènent l'existence. Solange, Solange, regarde-moi. Je t'aime tant, Solange. Toi dans une main, le monde dans l'autre, avec les continents et les océans, et je ne serais pas capable de choisir. Heureusement, je n'ai pas besoin de choisir. La terre dans une main, toi dans l'autre, je joins les deux, je les unis, et la vie devient cohérente et bonne. Et je suis heureux. Solange, Solange, dis-moi que tu m'aimes. Et il m'a tendu ses deux mains nues. Il les a tendues pour me tourner vers le haut avec les lignes de la vie, de la mort, de la chance, du cœur, de l'intelligence. Écouter le fado peut faire monter un sentiment profond qui peut même amener jusqu'aux larmes. Et pourtant, le fado n'est pas nécessairement triste pour les Portugais, même s'il peut le paraître pour les étrangers. Le fado est l'âme du peuple portugais et ceux-ci le vivent comme un rituel, une liturgie, une religion. Nous pouvons bien dire que le fado est une joie dans la tristesse. Envolvida no que digo, meus amigos, sou de vidro. Por isso, não me maltratem, não me quebrem, não me partem, meus amigos, sou de vidro. Dans ce livre, il y a une nuit parfaite
qui est imparfaite. Mais cette nuit a été vraiment parfaite. Merci.